Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Fiston, le podcast qui vous livre chaque semaine des stratégies marketing actionnables pour faire grandir votre business. Donc ça suppose de se mettre encore plus dans la psyché des gens et de se dire si moi j'étais à la place de mes futurs prospects, qu'est-ce que j'aurais besoin qu'on m'affiche comme texte dans mon annonce pour que je clique. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de Google, un moteur de recherche absolument légendaire qui est passé en fait en 20 ans de classer les annonces de recherche sur Internet à vouloir l'immortalité pour l'homme. Voilà. Très bon début d'épisode. On part très loin, mais on va être extrêmement terre à terre dans cet épisode. Mais d'abord, avant de parler du sujet, eh bien je suis avec Emeline. Et oui, moi ça me fait très plaisir parce que ça fait 2 épisodes où on arrive à braver le confinement et les frontières pour se retrouver et j'espère que ça continuera pendant très longtemps. Déjà, ça fait près de 30 épisodes du podcast et c'est la première fois qu'on parle de Google vraiment en détail. Je suis hyper contente et en plus c'est moi qui ai écrit cet épisode donc j'espère qu'il sera encore mieux que ceux que t'écris toi. Voilà. Alors pourquoi est-ce que Google c'est hyper intéressant ? En fait, quand on veut faire de la publicité, il y a 2 choix principaux qui s'offrent à vous. Il y en a beaucoup, mais les 2 principaux, c'est Facebook et Google. On a déjà parlé de Facebook un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de Google. Et Google, le premier truc de dingue qu'il a par rapport à tous les autres réseaux publicitaires, c'est qu'il offre une audience très spéciale. Est-ce que tu peux nous parler de cette audience, Emeline ? En fait, on l'appelle une audience intentionniste. C'est-à-dire que sur Facebook, vous scrollez, vous êtes là, oh, une petite pub pour un tapis de yoga. Bah, trop bien, je clique. Mais peut-être que je clique pas parce qu'en fait, on m'a dérangé dans l'activité que je faisais. Alors que sur Google, vous êtes là, je veux un tapis de yoga, je tape et je suis prêt à l'acheter maintenant. Donc, souvent, on a un retour sur investissement qui est beaucoup plus haut parce que les gens ont envie d'acheter, ils savent exactement ce dont ils ont besoin. Ils ont l'intention. Voilà. Exactement. Alors, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit épisode avec 5 trucs pour décoller sur Google Ads. Vraiment les best practices quand on démarre, les bonnes pratiques en français. Sachant que alors le prérequis, c'est il faut vraiment que vous soyez au clair sur votre analytics et vos tracking, parce que Google, souvent, ça vient après un Facebook ou après d'autres stratégies d'acquisition. Et Google, c'est assez compliqué, donc il va falloir que vous sachiez d'où votre trafic vient et s'il convertit. Sans ça, c'est de la merde. Exactement. C'est compliqué, mais c'est extrêmement puissant. Emeline l'a dit, le ROAS, le retour sur investissement de Google, est souvent, très souvent, l'un des canaux les plus rentables d'une entreprise. Donc en fait, ça vaut le coup de vraiment pas faire l'impasse, même si c'est un petit peu dur au début. Il y a des promesses qui valent le coup d'être travaillées. Bon, sans plus attendre, c'est quoi le numéro 1 de cette liste ? Alors le premier, c'est tout simplement de faire simple quand on commence. Faire simple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on commence par travailler un outil de Google. Google, en fait, Google Ads, il y a en réalité énormément de choses à l'intérieur. Vous avez du search, donc le search, c'est les résultats de recherche. Quand vous tapez chaussures de ski dans votre page de moteur de recherche et que vous avez des pubs en haut, ça c'est du search. Vous avez du display, c'est-à-dire des pubs qu'on affiche sur L.fr, Gala, Voici, etc. Avec des images, en fait. Avec des images. Vous avez des publicités pour YouTube. Le YouTube Ads se gère ici. Vous avez des publicités pour Gmail. Enfin, vous avez des trucs dans le Discovery, du shopping. Bref, il y a énormément de choses. Mais donc, le premier conseil, c'est faire simple et vous n'allez pas tester plusieurs choses en même temps. Vous allez vous concentrer sur un levier marketing. Et ce levier marketing, par exemple du search, vous allez faire en sorte de mettre que du search dedans. Et j'insiste bien là-dessus parce que Google n'est pas toujours très honnête. Et très souvent, il va vous dire, en plus de votre campagne en search, rajoutez le réseau Google Display dans vos annonces. Très mauvaise idée, vous ne mettez pas ces 2 choses au sein de la même campagne. Vous faites soit une campagne search, soit une campagne display, mais pas une campagne qui fait les 2 en même temps parce que vous n'allez pas être capable d'identifier s'ils fonctionnent, d'optimiser séparément en fonction des 2 canaux. C'est pas possible. De manière générale, prenez le temps avant de maîtriser vraiment un canal, donc soit AdWords, soit le display. Et une fois que vous sentez que ça roule, que vous avez des bons résultats et surtout que vos résultats sont stables dans le temps, là vous pouvez passer à un autre levier de l'interface. Alors quel est le deuxième point que tu conseillerais, Emeline, pour des gens qui veulent se lancer ? Alors en fait, quand vous vous lancez sur Google, il faut vous dire que vous ne savez rien. Vous ne savez pas vraiment votre benchmark, quel est votre CTR cible, votre CVR cible, votre ROAS. Alors on va
prendre un tout petit instant pour expliquer ces acronymes. Alors, benchmark, c'est l'état du marché. CTR cible, c'est le taux de clics. Par exemple, il y a 100 personnes qui voient votre pub. Eh bien, combien de personnes vont cliquer sur cette pub par rapport aux 100 qui l'ont vue? Ça, c'est le CTR, c'est le click-through rate. En gros, vous savez pas. Vous rentrez, vous êtes un peu aveugle, vous avez un bandeau sur les yeux, donc il va falloir tester, il va falloir prendre de la data, de la donnée, et voir ce que ça donne. Et une fois que vous avez pris suffisamment de données, vous pouvez vous dire « Ah, je m'attends à avoir tant de commandes sur mon site, à avoir tant de clics sur mon annonce. » Alors du coup, comment on fait pour établir justement un peu cet état des lieux, voir comment le marché fonctionne? Alors c'est très simple, Louis, j'allais y venir. Vous avez plusieurs objectifs de conversion. C'est comme sur Facebook, vous pouvez maximiser les clics, ou vous pouvez maximiser les conversions, ou vous pouvez faire en sorte que vos prospects fassent une action sur votre site. Il y a plein d'objectifs. Et ce que je recommande en search, c'est tu peux faire ça aussi en display, je crois. Tu peux le faire aussi en display. Voilà, c'est de maximiser les conversions. C'est-à-dire que vous donnez un budget à l'algorithme et vous lui dites « Allez, va me choper le maximum possible de conversions, je m'en fous du prix. » Et en fait, en laissant faire l'algorithme, vous allez voir que il va vous trouver le nombre de conversions maximum par rapport à votre budget. Donc ça va vous donner tous ces indicateurs dont je parlais avant, assez simplement. Alors une question qu'il faut aussi bien se poser, c'est que si par exemple vous vendez, encore une fois, un logiciel de comptabilité à 500 francs ou 500 euros par mois, vous vous doutez bien que le coût d'un client, ça ne va pas être 5 euros. Et donc ça veut aussi dire que le produit que vous vendez va influer le budget que vous devez mettre au début pour tester sur cette première campagne avec cet objectif de maximiser les conversions. Il faut avoir un budget qui est adapté à ce que vous vendez. Oui, parce qu'en fait, l'algorithme, c'est pas une baguette magique. Vous n'allez pas lui dire « Ouais, alors j'aimerais que tous mes prospects me coûtent 5 euros. » Bah non, si votre coût du marché, il est à 15 euros, 15 francs, bah vous n'allez pas avoir de données. Et il va juste pas délivrer. Donc c'est pas une baguette magique. Exactement, ça c'est quelque chose qui est fondamental, c'est que, j'ai encore dit exactement, c'est terrible, hein. Ça pourrait oui. être le mot fétiche de cette En fait, on va pas s'appeler à l'office, on va s'appeler exactement le podcast. Mais du coup, voilà, en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est Google Ads est un outil fantastique, mais qui va nécessiter un petit peu de temps pour être mis en place. Et c'est normal en fait, il n'y a aucun compte Google Ads au monde, vous le lancez et la première semaine, vous avez des résultats incroyables. Ça me permet de faire une transition sur le numéro 3. Comment est-ce que Emeline on fait en fait pour prendre de la donnée? Parce que là on a dit on peut maximiser les conversions, mais il y a un autre moyen de prendre de la donnée rapidement pour justement optimiser la phase d'apprentissage un peu de l'algorithme. Exactement. Ouais, voilà, exactement. Alors, oui, alors ça c'est une stratégie plutôt pour le search. Ce que je conseille de faire, c'est qu'en fait vous avez votre campagne, après vous avez vos adsets, c'est-à-dire vos groupes d'annonces, et à l'intérieur vous allez mettre des mots-clés. C'est les mots-clés que les utilisateurs vont devoir chercher pour vous trouver. Je recommande de mettre un mot-clé en large, c'est-à-dire, reprenons l'exemple des chaussures de ski, vous mettez chaussures ski en large. Donc ça veut dire que si l'utilisateur tape acheter chaussures de ski Chamonix, ou bottes de ski, voilà, équipement de ski, tous les trucs, même où il n'y a pas chaussures de ski mais qui s'en rapprochent, peut-être même snowboard ça rentrerait, je sais pas, et en fait ça va diffuser votre annonce. Donc ça c'est extrêmement puissant parce qu'en fait ça va vous permettre de voir ce que les utilisateurs recherchent et là où est votre marché. Mais il ne faut pas en faire trop parce que c'est une pompe à fric en fait, parce que vous allez parfois ressortir sur des mots-clés qui n'ont aucun rapport, donc les gens ne vont jamais convertir. Par exemple, avec chaussures ski, si on mettait en large, vous pourriez avoir à un moment chaussures de ville. Exactement. Et là, chaussures vous dites, de tango. Chaussures de tango, ça, là pour le coup, ça ne correspond pas du tout. L'avantage en fait de cette stratégie, c'est un éclaireur. Vous l'envoyez sur le terrain, voir ce que les gens cherchent en réalité, voir le nombre de clics qu'il y a sur chaque requête, voir les requêtes vraiment précises que les utilisateurs ont tapées et les conversions que ça a fait sur votre site. Et puis une fois que vous avez laissé tourner ça, peut-être 1 semaine, 2 semaines, en fonction de votre budget, du temps. Il faut être bien vigilant en fait, et après ajouter en mots-clés négatifs tout ce que vous voulez pas. Et ajouter derrière en expression exacte ou en large modifié. En gros, une fois que vous avez compris que j'ai 100 clics par jour sur chaussures de ski, mais juste ce mot-clé, vous allez l'ajouter et vous allez en fait ressortir que sur chaussures de ski. Et là, vous allez écrémer en fait au fur et à mesure. Et ce qui est pas mal, c'est que vous arrivez avec un instinct, genre je vends des chaussures de ski, les gens veulent des chaussures de ski, et vous allez pouvoir l'affiner en fonction des recherches des utilisateurs. Ah, mais peut-être que ce qu'ils veulent, c'est des chaussures de snowboard, ou des chaussures de ski de rando, par exemple, ou des chaussures de ski de hors-piste, j'en sais rien. Donc c'est vraiment ça, pensez à la métaphore d'un éclaireur qui est envoyé, qu'on rappelle ensuite assez vite, et on envoie les légions sur le champ de bataille. Et bien là, c'est la même chose. D'abord, on prend l'info, ensuite on coupe ce qui ne marche pas et on structure ce qui marche bien dans des campagnes un petit peu plus précises. On ne va pas rentrer dans le détail de l'expression exacte, l'expression, etc. parce que ce serait un sujet à part entière en fait. Mais sachez qu'il y a énormément de sujets sur Internet qui parlent de ça.
Voilà. Alors ça, c'était pour le search. Comment est-ce qu'on peut faire une stratégie un peu d'éclaireur aussi pour le display ? Alors le display, donc on rappelle, c'est ces publicités avec des images, du texte que vous allez voir dans les encarts des sites internet, à droite, à gauche, pendant la lecture. C'est ces fameuses publicités d'ailleurs qui sont bloquées par les bloqueurs publicitaires, pour être tout à fait transparent. Alors en fait, le problème quand on fait une campagne display, c'est qu'il y a plus ou moins 2 millions ou 2 milliards, je ne sais plus exactement, de sites internet avec lesquels Google travaille. Donc quand vous dites je veux diffuser ma publicité sur internet, sur des sites internet, vous avez 2 milliards de sites internet. Il me semble que c'est ça. Donc beaucoup de sites internet en fait qui sont créés pour l'arbitrage, c'est-à-dire qu'ils sont juste là pour gagner de l'argent grâce à la publicité. Donc ils vont mettre 6 ou 7 encarts de partout et ça va pas être rentable parce que personne veut rester sur ces sites. Voilà. Le problème c'est en fait c'est cette stratégie de diffusion de publicité sur des sites internet. Le display donc elle est extrêmement puissante. C'est probablement l'un des outils publicitaires les plus puissants du marché. Mais ça prend énormément de temps parce que faire le tri dans 2 milliards de sites internet poubelles, je vous laisse expliquer à quel point c'est long. Alors évidemment, l'algorithme va énormément nous aider parce qu'on va pouvoir lui dire je veux plutôt des sites français, je veux plutôt des sites qui parlent à des gens qui aiment la nourriture, je veux plutôt des sites qui sont voilà, mais ce qui est hyper drôle, c'est que oui, l'algorithme veut nous aider, mais Google est quand même là pour nous aider à dépenser de l'argent. Et alors, ça nous est arrivé il y a pas longtemps avec Louis, on travaillait pour un client et on coche la catégorie lifestyle. On se dit, bah c'est bien, on va peut-être avoir des conseils de vie et des trucs un peu beauté ou urbain, je sais pas, aller au musée le dimanche. Et en fait, on se rend compte que Tinder est dans la catégorie lifestyle. Alors c'est bien, mais ça marche pas du tout. Parce qu'en fait, notre budget a été engouffré en 2 jours sur Tinder. On vendait en plus un produit alimentaire qui n'avait rien à voir. On pouvait difficilement l'utiliser dans un cadre tinderien. Bah oui, à 23h le soir, personne est en mode j'ai un petit peu faim dans mon lit. Enfin, peut-être que si on était pour McDo, ça marcherait, mais là, en tout cas, ça n'a pas du tout marché. Et donc, du coup, en fait, là, pourquoi on vous parle de tout ça ? On vous parle de tout ça pour vous dire que quand vous allez faire du display, vous allez devoir mettre au début un budget raisonnable. Donc, ça dépend évidemment de votre business, mais raisonnable, vraiment. Et vous allez devoir exclure tous les emplacements poubelles parce que vous allez avoir la possibilité de savoir où vous êtes diffusé précisément, sur quel site vous avez été affiché, le nombre d'impressions que vous avez eu sur ce site. Et en fait, vous allez très vite voir que la majorité sont des jeux mobiles à la con. C'est des sites souvent étrangers, chinois ou arabes ou d'Amérique du Sud qui n'ont rien à voir. Ça va être des sites qui sont uniquement des sites poubelles, des sites de jeux concours. Et vous allez devoir éliminer tous ces petits sites-là. Et au bout d'un moment, une fois que vous aurez fait le tri entre livret et le grain, eh bien, vous aurez vraiment des trucs très cool qui pourront tourner et qui vont être rentables, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et le pire, c'est que votre display peut très très bien fonctionner peut-être pendant 2 mois, et à un moment, il va y avoir des nouveaux sites qui vont sortir où l'algorithme va se rendre compte qu'il y a des sites qu'il n'a pas encore explorés, et il va être en mode « Ah ouais, là je vais mettre 1/3 de ton budget dessus ». Donc il faut être vigilant même quand ça tourne, parce que ça peut très vite déraper. En gros, faites confiance à Google, mais pas trop. Mais pas trop, voilà. C'est une belle maxime ça. Voilà. Le dernier point qui est encore un plus sur les bonnes pratiques, les bonnes pratiques, c'est pour vous donner peut-être un indicateur qui est intéressant pour mesurer vos performances. On vous parlait tout à l'heure du CTR, ce fameux taux de clic par rapport au nombre d'impressions. Eh bien, quand vous êtes sur des campagnes de recherche, des campagnes de search, on part du principe que si votre CTR est en dessous de 8-10%, c'est pas bon. Évidemment, ça va dépendre de votre marché. Mais derrière un chiffre absolu, ce que vous devez bien comprendre, c'est que le CTR doit être bon. Vraiment bon. Parce que les gens sont là pour vous. Enfin, ils ont déjà une intention de recherche derrière. Donc, c'est pas comme du Facebook où vous pouvez être à 2-3% parce que vous les dérangez et que 2-3%, c'est déjà pas trop mal pour un bon CTR Facebook. Là, ils veulent des chaussures de ski. Évidemment qu'ils doivent cliquer sur votre annonce. Je veux dire, les gens tapent « acheter chaussures de ski », il faut que l'annonce que vous leur mettiez corresponde vraiment à la requête des utilisateurs. Donc, ça suppose de se mettre encore plus dans la psyché des gens et de se dire si moi j'étais à la place de mes futurs prospects, qu'est-ce que j'aurais besoin qu'on m'affiche comme texte dans mon annonce pour que je clique. Petit tricks comme ça qu'on vous donne rapidement, il faut faire apparaître le plus possible le mot-clé que vous ciblez dans le texte de l'annonce. Tout simplement parce que le mot-clé en fait que vous avez tapé va ressortir en gras dans l'annonce. C'est Google qui fait ça. Donc plus il y a des trucs qui ressortent en gras, plus l'œil de l'utilisateur va se dire c'est exactement ce que je cherche. Alors là, on a quand même parlé de choses qui peuvent être un peu déroutantes. Peut-être ça peut être un peu... C'est beaucoup d'un coup, surtout si vous n'avez pas fait de Google. En fait, c'est ça. Ce qu'on vous disait en intro, et c'est encore le cas à la fin de cet épisode, c'est que évidemment, Google, c'est plus dur que Facebook. C'est plus dur, mais c'est vraiment rentable. Et je pense notamment en fait au e-commerce, qui utilise énormément Google. C'est pour une bonne raison, c'est parce que ça marche bien. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont du e-commerce là et qui nous écoutent,
Prenez le temps de vous renseigner, ça demande un peu de temps, peut-être que ça va être un peu indigeste au début, mais vraiment c'est un investissement sur le long terme que vous n'allez pas regretter. Et je trouve en fait que Google vient dans l'entreprise, ça se pose un peu plus tard que Facebook parce que ça suppose un certain niveau de maturité. Parce que ça veut dire qu'il faut que sur Facebook ça roule et qu'il faut que vous connaissiez vos clients, vous connaissiez la manière dont vous devez vous adresser à eux, votre prix. En fait, si vous n'avez pas un très très bon market fit, vous n'allez jamais percer sur Google. Et c'est pas de la faute de Google, c'est juste que vous n'avez pas suffisamment compris vos clients. Et alors, il y a un truc quand même qu'on n'a pas parlé dans cet épisode, Emeline, c'est Bing. Oui, Bing Ads. Ça c'est mon petit bonus, quoi. On l'oublie, c'est vrai que c'est pas énorme, c'est peut-être 2, 3, 4% du trafic, parce qu'en fait Google a raflé toutes les parts de marché, mais ça vaut le coup, si vous avez une excellente campagne sur Google, de simplement la dupliquer sur Bing. Ils sont très malins, en fait, c'est que l'interface est la même, et vous pouvez importer tous vos paramètres de campagne dans Bing. Et c'est pas... Moi, je recommande, si vous avez une super campagne, vous la dupliquez, ça prend 30 minutes, vous laissez ça tourner, vous avez déjà vos optimisations, tout roule, et ça peut vous faire un autre levier, parce que si un jour votre campagne Google, pour X ou Y raison, elle ne fonctionne pas, vous avez un petit peu de cash sur Bing. Mais voilà. C'est mon avis, c'est juste que ça me fait kiffer. Écoutez, vous avez eu le mot de la VRP de Bing Ads. Voilà. Nous, c'est tout pour aujourd'hui. On a été très heureux de pouvoir partager nos stratégies pour, entre guillemets, débutants, hein, même s'il y a des trucs assez avancés, sur Google Ads. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, on vous invite vraiment à vous abonner, notamment sur Spotify, parce que c'est le principal endroit où vous pouvez le faire, mais également ailleurs, sur Apple Podcast par exemple. Et puis écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao!